Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous, près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo, ezalide yo ya ya na nyonso yoko sala wana mokili ya seo moninga nanga. Nous remercions le Seigneur de nous prêter vie et nous vous remercions de nous accepter chez vous. Et l'émission 7000 hommes sur la chaîne YouTube Malembe TV. Merci beaucoup. Nous sommes toujours à 1 Roi 19-18. Et là où Dieu était en train de dire à Élie qu'il y aura 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi et qui n'ont jamais baisé les lèvres devant Baal. Bien-aimés de l'Éternel, je me nomme Maman Falon Olonuboke, votre humble servant de Dieu. Et Dieu m'a parlé à propos de 7000 hommes. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste là-dessus. Dieu m'a dit, dans son émission, parle de 7000 hommes. Le numéro passé, on avait invité la servante de Dieu, elle était avec nous ici, dans notre plateau de Malembe TV. Vous avez suivi combien Dieu l'a utilisé et nous a donné des révélations. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore d'autres révélations et nous allons partager avec vous. Bien-aimé Élie, l'homme de Dieu Élie, que tout le monde connaît. Élie avait une capacité, pas comme tout autre homme de Dieu. Élie pouvait faire pleuvoir la pluie, tout comme Élie pouvait aussi arrêter que la pluie puisse tomber. Élie pouvait faire descendre le feu. Et les gens pouvaient voir des miracles que Élie pouvait faire pour glorifier le nom de son Dieu, pour montrer la puissance de son Dieu. Mais Élie, quand il a écouté la voix de Jézabel, la déclaration que Jézabel a faite à propos de sa vie, que lui là, mais avant que la nuit puisse tomber, sa tête sera séparée de son corps. Élie a eu peur et Élie a pris fuite. Le comble c'est quoi? Quand Élie était en train de fuir, Dieu l'a apparu. Et quand Dieu était en train de lui poser la question, Élie c'est quoi? Au lieu qu'Élie puisse dire à son Dieu la vérité, Élie a traité le faux problème. Le vrai problème, Élie ne voulait pas parler de ça. Élie dira à Dieu à propos des enfants d'Israël. Il était en train de dire à Dieu, voilà que les enfants d'Israël ont détruit tout. Ils ont détruit l'alliance que tu as faite avec eux. Ils ont détruit tous les hôtels. Et Dieu était étonné. Ils se sont détournés de toi. Et Dieu là, quand Élie il était en train de dire à Dieu, Dieu les regardait comme ça. Dieu était étonné. À maintes reprises, quand Dieu est revenu encore pour la seconde fois, Élie commençait à expliquer. Au lieu qu'Élie lui dise que c'est Jézabel qui m'a fait fuir, parce que sa déclaration, j'ai eu peur, de peur que ma vie, il puisse m'humilier, couper ma tête devant tous ces prophètes. Élie, ce n'était pas comme ça. Élie était en train d'accuser les enfants d'Israël. Bien-aimé de l'Éternel, Élie a demandé même la mort. Il a dit à Dieu, j'aimerais que tu reprennes ma vie. Reprends ma vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas plus meilleur que mes ancêtres. Et quand il parlait des ancêtres, il faisait allusion à Abraham, il faisait allusion à Moïse, il faisait allusion à Jacob. Bien-aimé de l'Éternel, Élie ne savait plus qui il était. Qu'est-ce qui était dans lui? Il ne savait plus devant Dieu. Quand Dieu venait vers Élie, Dieu a utilisé toutes ces trois dimensions de puissance. Dieu est venu vers Élie en faisant trembler la terre, en écroulant toutes les montagnes. Il venait vers Élie avec un vent terrible. Il venait vers Élie avec un feu. Et tout cela, il montrait Élie qu'est-ce que Élie était, qui il était. Parce que si Élie savait que si
il croyait à son Dieu, que Dieu avait toutes ces puissances-là. Donc Élie avait aussi cette puissance-là. Parce que quand tu fais descendre le feu, donc tu as cette puissance-là. Et Dieu s'est manifesté en montrant à Élie que je suis puissant. Mais Élie ne comprenait pas. Et quand Dieu est venu pour la 4e fois, la 4e dimension, c'était avec un vent de paix. Et Élie parlait, Dieu parlait avec Élie, avec le calme. Et Élie était agité pour dire que les enfants d'Israël ont fait ceci, ont fait cela. Bien-aimé de l'Éternel, tu es serviteur de Dieu. Et dans toi, il y a l'huile. Dans toi, il y a l'onction. Mais ce que Dieu a mis en toi là, qui est l'onction sur toi, Dieu ne se répand pas. Et Dieu honore l'onction qui est sur toi. Tu as l'onction. Dieu ne peut pas t'écraser ou t'éliminer en laissant l'onction sur toi. Il ne peut pas. Raison pour laquelle Dieu lui a dit ceci. Tu vas oindre Jéhu, Azaël et Élisée. L'huile que moi Dieu j'ai posée sur toi là. Avant que je puisse te reprendre, tu dois d'abord oindre. Parce qu'il y a 7000 hommes. Il y a 7000 hommes quelque part que moi Dieu j'ai épargné. C'était de même avec Samson. Bien-aimé de l'Éternel. Samson, quand le diable a utilisé Delilah pour dévier Samson, parce que Samson avait aussi sa mission. Et quand Samson était à la prise des Philistins, quand les peuples philistins utilisaient Samson comme un objet de divertissement, en train de boire, de se moquer de Samson, Samson a compris. Il est revenu à Dieu. Il a fait une prière. Il a demandé à Dieu, donne-moi encore la force. Je suis devant eux. Et je vais faire écrouler ces bâtiments sur eux. Pour tuer tous les Philistins. Samson a tapé, a fait une prière qui était conformément à la volonté de Dieu. Et quand Dieu fabriquait Samson, il était en train de fabriquer Samson pour tuer les Philistins. Il a fabriqué Samson robuste. Samson était très fort. Son but était seulement, son objectif, sa mission était de tuer tous les Philistins. Et quand Samson a été attrapé par les Philistins, quand on a creusé ses yeux, quand on a coupé tous ses cheveux, quand il n'avait plus de force, Samson s'est souvenu que Dieu était créé pour tuer toutes ces personnes. Et si j'ai prié à ces dieux et que Dieu remettait la force, je vais tuer ces Philistins. Et Dieu a écouté la prière parce que cette prière-là était bien fondée. Et le souci de Dieu était que le peuple philistin puisse mourir. Et comme Dieu honore toujours son huile, l'huile qu'il a mise sur Samson, car la Bible dit, il a dit à la maman de Samson que dans le ventre là, l'enfant est consacré. Tu ne prendras pas de liqueur forte. L'enfant était déjà consacré. Il avait l'onction de Dieu. Bien aimé de Dieu, l'onction de Dieu là n'expose pas. Dieu ne peut pas t'exposer. Et Dieu a écouté la prière. Et il a encore quoi? Il a remis la force. Et Samson a fait écraser le bâtiment. Et tous les Philistins, on a dit même dans le véranda, là où il y avait 3000 Philistins, ils étaient morts tous. Tous les Philistins, même le haut fonctionnaire des Philistins, tous ils étaient morts. Dieu ne peut pas répondre à Samson sans que Samson puisse atteindre sa mission, son objectif. C'est ce que Dieu a fait à Élie. Quand Élie demandait la mort, Dieu pouvait aussi répondre à sa fille. Mais Dieu n'a pas voulu, pourquoi? Parce qu'il y avait l'huile. C'est différent de quelqu'un qui a des dons dans lui. Le don, on donne à tout le monde. Même un païen peut avoir le don. Mais l'onction, l'huile, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, il te choisit parmi les milliers. Dans ta famille, il te choisit. Tu es le seul de ta famille de servir Dieu. Dieu t'appelle là, il met l'huile sur toi. L'huile qui était sur la tête d'Aaron, qui est descendue à son barbe jusqu'à ses pieds. C'est ce que Dieu met dans toi. C'est spirituel. Je parle des choses spirituelles. Je ne dis pas d'aller acheter l'huile, mettre sur ta tête, non. Mais je parle quand Dieu t'appelle. Et Dieu honore l'huile qui est sur toi. C'est différent de Saoul. Saoul, l'huile qui était sur sa tête, c'était un roi dans la Bible dynamique. Il n'y avait pas un autre roi comme lui qui était dynamique. Il était le seul. Un roi dynamique. Mais voilà, l'huile qui était sur lui là n'était plus. Pourquoi? Parce que Saoul est allé se courber devant qui? Devant la bête.
il est allé consulter les dieux, ces dieux-là, le Dieu-là qui invoque les morts. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de Saoul? Parce que Saoul ne sait pas, n'est pas retourné vers Dieu comme Samson. Tu peux tomber, tu peux faillir, tu peux dévier. Mais reprends ton chemin, va vers Dieu, dis à Dieu, voilà que moi là, j'ai dévié ma mission. Je reviens à toi. Et Dieu, à cause de son huile, il va se souvenir d'alliance qu'il a fait avec toi. Et quand il se souvient, tu seras victorieux malgré tes erreurs. Contrairement à Saoul. Saoul, au lieu de revenir à Dieu, il est allé consulter les dieux des morts. Et son sort, c'était comment? Il faut connaître qui tu es. Il faut connaître la mission que tu as. Il faut connaître la puissance de Dieu qui t'a appelé à les servir. Tu ne connais pas la mission que Dieu t'a appelé à les servir comment? Même Josué. Josué qui a succédé qui? Il était le successeur de Moïse. Quand Dieu disait à Josué, c'est toi là maintenant qui vas prendre les enfants d'Israël, tu vas le faire entrer dans la terre promise. Il a dit, tant que tu vas vivre, tant que tu vas exister, moi dis là, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Je serai avec toi. Mais quand Dieu t'appelle, il fait alliance avec toi. Pourquoi tu as peur? Moïse devant Dieu, quand Dieu lui donnait le bâton, va faire délivrer dans mon peuple là-bas. Va faire face à Pharaon, parce que Pharaon représentait le diable. Moïse avait peur, il tremblait. Pourquoi Moïse est en train de trembler? Au moins, et toi, on ne connaît pas. Parce que Dieu a dit, prends les bateaux, et dans ces bateaux-là, il y a ma divinité là-bas. Donc Dieu s'est dépouillé de sa divinité. Tout ce qui était Dieu a mis dans les bateaux. Va faire sortir mon peuple. C'est le souci de Dieu, son peuple. Tu y es berger. Dieu t'a soulevé. Dieu t'a établi pour les brebis. Tu fais quoi? Il y a des bébés qui meurent sous la condamnation. Il y a des bébés qui meurent sous la malédiction. Mais toi, tu sais comment essayer de délivrer, d'amener les bébés à la bergerie. Mais tu fais quoi? Et à chaque fois, Moïse allait vers Pharaon. Et quand les choses n'allaient pas avec Pharaon, il avait les bâtons. Mais il rentrait encore chez Dieu. Moïse a dit ceci. Moïse a fait cela. Et Dieu disait toujours à Moïse, prends les bâtons, fais ceci. Il disait à Moïse, réfère-toi au bâton. Parce que Dieu lui a dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. Tu as l'onction, mais tu t'embrouilles. Pourquoi? Comment Moïse peut avoir peur devant Pharaon? Moïse qui a tout. La Bible dit, le peuple Israël, au fil de temps que Pharaon était en train de les amener à un travail dur, il devenait aussi fort, robuste, et il s'est multiplié. Donc le peuple israélite s'est multiplié plus que le peuple de Pharaon, les Égyptiens. Mais ils avaient aussi les représentants Moïse qui était plus fort. D'ailleurs, il a été élevé dans le royaume de qui? De Pharaon. Il connaissait cette maison-là très bien. Il connaissait tous les 4 coins de la maison de Pharaon. Et Pharaon avait le bâton. Et Dieu a dit que je vais te faire Dieu. Fais sortir mon peuple, amène-les là où je vais te montrer. Moïse avait des problèmes. Il fallait que Dieu l'amène, fais cela, fais ceci, fais cela. Et jusqu'à tel point que Dieu a dit que toi là, tu vas voir dans tes yeux, mais là-bas à Cana, tu n'entreras pas. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça Dieu. Avant que Dieu te reprenne, lui là qui est sur toi, Dieu ne peut pas exposer cette huile-là. Il ne peut pas exposer ça. Il va reprendre l'huile. Il va chercher un successeur. Il va mettre sur le successeur. Raison pour laquelle nous avons 7000 hommes. Nous avons des flèches dans le carquois. Et quand un chasseur reprend la flèche, il n'a pas besoin de regarder le carquois pour choisir. Il ne choisit pas. La flèche ici est robuste. La flèche ici est plus longue que l'autre flèche. Non. Il met un chasseur. Il met seulement les doigts comme ça. Il fait sortir et il lance. C'est comme ça Dieu. Bien aimé, c'est comme ça Dieu. Ce n'est pas à toi de dire que celui-ci mérite ou celui-ci ne mérite pas. Non. Ce n'est pas toi. Dieu choisit. C'est sa façon. C'est sa façon qu'il choisit. Esther a été choisie comme ça. Comment tu as peur? Dieu a dit à Jérémie, ne vois pas ton adolescence. Tu dois aller. Et si tu as peur,
diable. Et là, il va régner. Élie a demandé la mort. Élie, il a dit qu'il n'était pas plus meilleur que ses ancêtres. Ah bon? Élie n'est pas plus meilleur que les ancêtres, comment? Parce que Élie là, ce qu'il a fait, même Abraham n'avait pas fait. Élie pouvait dire, la pluie ne tombe pas et ça ne va pas tomber. Élie pouvait dire que le feu tombe, ça tombe. Nous connaissons le feu, c'est le feu, l'enfer. Mais Élie peut convoquer le feu et ça tombe, ça consume le pécheur. Élie avait une puissance terrible. Que d'autres serviteurs de Dieu, même avant, même après, n'avaient pas ça. Mais Élie, devant Jézabel, le diable a utilisé Jézabel. Et ce que Jézabel faisait dans sortir de la bouche a fait peur Élie. Élie a oublié complètement la puissance de Dieu. Et quand Dieu venait vers lui, il utilisait toutes les dimensions de sa puissance pour lui montrer à qui tu as affaire. Ton Dieu là est plus puissant. Comme toi là, tu es là, tu t'étais, tu trembles pour parler de la part de Dieu, pour amener les gens à connaître comment marcher, comment faire face aux ténèbres, en amenant les gens comment à marcher pour dire non au diable, à la coutume, aux pleurs, aux histoires qui font à ce que les gens se bloquent leur vie. Tu ne peux pas leur montrer parce que tu as peur. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, il y a 7000. Dieu m'envoie de vous dire qu'il y a 7000. Et Dieu là, si tu blagues, il t'écarte. Il t'écarte. Tu dois t'élever, montrer que tu es appelé et que tu as fait alliance avec Dieu. Et Dieu honore toujours son alliance, car Dieu ne se répand pas. Il honore ses serviteurs. Dieu honore ses serviteurs. Tu dois t'élever en tant que serviteur de Dieu. Tu me dis, actuellement là, toute chose a changé. Toute chose est claire. Quand le diable s'élève, c'est clair. Ce n'est pas un cachotier. Il fait ses histoires. Il a ses disciples, il a ses adeptes, il les conduit à l'ennemi. Nous connaissons, nous sommes pas là pour ça. Car la Bible dit, le profondeur du diable c'est le mensonge. On n'est pas là pour ça. Nous on parle de notre Dieu. Nous devons être fiers de notre Dieu. Et quand on parle de Dieu, nous nous levons avec la puissance que Dieu nous a dotée pour faire face aux ténèbres. Parce que quand Dieu nous donne cette révélation à propos de 7000 hommes, parce qu'il a vu le Dieu, lui qui sont le cœur et les reins, il a vu combien les gens devant les diables, combien les serviteurs de Dieu, les diables maintenant le fait peur. Tu as peur de quoi? Tu as une puissance dans toi. Dieu nous envoie à travers les 7000 hommes, à travers cette émission, à travers cette chaîne de Malem TV, qui est une chaîne d'évangélisation, pour vous dire que tu dois t'élever parce qu'il y a 7000. Ils sont là. Il y a 7000 à qui Dieu compte sur eux. Et quand tu blagues, Dieu te met à l'écart. Nous vous invitons de vous abonner. Vous aurez des surprises. Nous saluons la présence de la servante de Dieu qui devait être avec nous. Mais il nous a promis la semaine prochaine. Et nous saluons la présence de l'homme de Dieu, évangéliste Wabou, qui est toujours avec nous, près de nous. Malem TV. Et nous saluons la présence de tous serviteurs de Dieu qui nous suivent. Et nous demandons que si vous nous suivez, 7000 hommes, suivez-nous en esprit, en âme, pour comprendre les messages de Dieu. Nous sommes là, nous sommes à votre écoute, nous vous attendons. Vous avez besoin de nous joindre, venez, nous sommes ouverts. Nous allons parler des 7000 hommes. Dieu va parler au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Combien le diable s'est levé actuellement pour combattre les ministères que Dieu a mis, pour combattre l'évangile, pour combattre le christianisme. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous et nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, tu es Dieu, le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, tu tiens le monde dans ta main. Père, merci pour ta présence dans cette émission. À toute personne qui a pris son temps, Jésus, même quelques minutes pour suivre ces messages, Jésus-Christ, que ce soit comme une pluie. Une pluie ne peut pas tomber sans arroser. Arrose. Si c'est une famille, arrose la famille. Si c'est la personne, arrose. Nous te bénissons parce que la Bible dit tu donnes la vision et la provision. Nous te rendons grâce parce que tu pourvois toujours.
le prochain numéro de notre émission 7000 hommes entre tes mains. La chaîne Malembe TV qui est une bénédiction pour nous, Jésus, partout dans le monde d'évangélisation. Seigneur, couvre ça par ton sang. Nous te rendons grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.